الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, toute âme goûtera à la mort et vous recevrez la pleine récompense ou bien la pleine punition de vos œuvres au jour dernier. Et quiconque a été épargné de l'enfer et a été introduit au paradis, alors celui-là a certes réussi. Celui-là est certes victorieux. Et la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. Ce n'est qu'une jouissance, une vie de plaisir, une vie de tromperie. Ce n'est pas la véritable vie. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من ذكر هذه اللذات يعني الموت فإنه لم يذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit multiplier et abonder du rappel de celle qui détruit les délices. Il indiquait la mort. La mort, c'est celle qui détruit tous les délices. D'ailleurs, elle détruit tout sur son passage. Et il ne reste plus rien. Illa wajhu rabbika al-azim. Donc le messager d'Allah nous dit, rappelez-vous, multipliez le rappel de la mort. Car certes, nul ne se rappelle de la mort dans un moment d'angoisse, d'affliction, de gêne, sans que cela ne lui facilite la chose. Parce qu'il se rappelle qu'il y a toujours pire. Il y a toujours pire que la situation dans laquelle nous sommes. Laquelle est-elle? C'est la mort. C'est pour ça que même en français, lorsque on est dans une situation difficile, parfois on peut dire « Ah, il n'y a pas mort d'homme ». Il n'y a pas mort d'homme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de pire que la mort. Donc le fait de te rappeler la mort, ça peut te délivrer de certaines afflictions, de certaines angoisses. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam poursuit en disant « Et celui qui s'en rappelle, c'est-à-dire de la mort, dans un moment d'aisance, eh bien c'est comme si cela lui compressait la poitrine. C'est comme ça, comme si cela finissait par l'angoisser, car il vit une vie d'aisance, de facilité, mais dès qu'il pense à la mort, il se rend compte que lui aussi il ne va pas y échapper. Et lui aussi il va y goûter. Et alors là, ça nous donne un peu de stress, ça nous donne même un peu de bon stress, une bonne angoisse qui est profitable, qui est bonne. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint à fréquemment évoquer et nous rappeler de la mort. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة فجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شفير القبر فبكى حتى بل الثراء ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا يا إخواني لمثل هذا يعني لمثل هذا الموت لمثل هذا الدفن في القبر فأعدوا يعني فاستعدوا. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu nous rapporte et il nous dit nous étions en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors d'un cortège funèbre alors qu'ils étaient en train d'enterrer un mort. Et alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est assis au bord de la tombe et il pleura sallallahu alayhi wa sallam. Il pleura jusqu'à en mouiller la terre sous ses pieds.
Puis il dit à ses compagnons, ô mes frères, pour ceci, pour semblable à ceci, préparez-vous. Ô mes frères, pour semblable à ceci, c'est-à-dire pour cette tombe, pour la mort, pour être oublié sous terre, préparez-vous, car nul ne va y échapper. Et comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset que nous venons de lire, toute âme goûtera la mort, même les prophètes. Nul n'y échappera. وقال الدقاق وهو من السلف الصالح رحمه الله من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء تسويف التوبة تسويف يعني سوف أتوب غدا سوف أتوب الشهر القادم سوف أتوب بعد سنة سوف أتوب عندما أبلغ 60 من العمر سوف هذا هو تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف يعني بما يكفيك ولكن أنت لا ترضى بما أعطاك الله وقد كفاك والتكاسل في العبادة. Ad-Daqaq, rahimahullah, qui faisait partie de nos pieux prédécesseurs, a dit « Celui qui se rappelle abondamment et fréquemment la mort, il en sera honoré et récompensé par trois choses. La première, c'est que il se hâtera au repentir, il se dépêchera et il se précipitera à se repentir, c'est-à-dire à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il pense sans arrêt à la mort et il se dit mais peut-être que il se dit peut-être que en sortant du Jumu'ah, je vais me faire renverser par une voiture, par un bus. Donc il faut absolument que je demande pardon à Allah dès maintenant, tout de suite, et que je ne remette pas ça au lendemain, car je ne sais pas si je serai toujours vivant demain. Donc celui qui se rappelle fréquemment la mort, il se hâte, et il se précipite, et il se dépêche à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il accourt au repentir, at-tawbah. La deuxième chose par laquelle il va se voir honoré, c'est al-qana'a, qana'atul qalb, c'est-à-dire le fait d'avoir un cœur satisfait. Je suis satisfait de ce qu'Allah m'a donné. Pourquoi? Parce que je sais que de toute façon, tout ce qu'Allah m'a donné, que ce soit peu ou beaucoup, de toute manière, je ne l'emporterai pas avec moi dans ma tombe. Je ne l'emporterai pas avec moi dans mon tombeau. Quelle est la seule chose que je vais emporter dans ma tombe? Ma foi et mes bonnes œuvres, les bonnes actions que j'aurai avancées par moi-même. Alors, je suis content de ce qu'Allah m'a donné. Si Allah m'a donné beaucoup, c'est par sa volonté. Si Allah m'a donné peu, c'était aussi par sa volonté. Et j'agrée ce qu'Allah a décrété pour moi. Donc celui qui pense fréquemment à la mort, il ne court pas après la vie d'ici-bas, il ne court pas après les biens de ce monde, mais il est radin bi qadarillah wa bima a'tahu Allah. Il est pleinement satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété comme subsistance. Et enfin, la troisième chose par laquelle il va être honoré, c'est an-nashatu fil ibada. Il va avoir de l'entrain dans l'adoration. Il va avoir de la vivacité, de l'énergie dans la pratique de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Ben encore une fois parce qu'il pense sans arrêt à la mort. Et il se dit, et si je meurs demain? Et si aujourd'hui était mon dernier jour? Qu'ai-je avancé pour Allah? Qu'ai-je avancé pour moi-même? Qu'ai-je avancé pour ma demeure au paradis? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai très peu prié, j'ai très peu jeûné, je n'ai même pas encore fait le pèlerinage à la Mecque, je n'ai donné que très peu d'aumônes. Qu'ai-je fait? Donc celui qui pense fréquemment à la mort, il va redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Ad-Daqaq rahimahullah nous dit, à contrario, celui qui oublie la mort, un insouciant, il est perdu dans cette vie d'ici-bas et dans ses passions. Il ne pense à rien d'autre que ici, comme s'il allait vivre éternellement. Il a complètement oublié qu'il allait lui aussi goûter à la mort un jour. Et bien telle personne insouciante qui a oublié dhikr al-maut,
qui a oublié le rappel de la mort, Ad-Daqaq nous dit, il va être éprouvé et puni par 3 choses. La première des choses, il a dit taswif ou tauba, c'est le fait de remettre au lendemain ton repentir. Et quand je dis au lendemain, c'est-à-dire à plus tard. À chaque fois, il se dira, c'est vrai, je fume la cigarette, mais Inch'Allah, j'arrêterai demain. J'arrêterai la semaine prochaine. J'arrêterai dans 1 mois. J'arrêterai dans 2 mois. Un jeune va dire, c'est vrai, moi je fréquente beaucoup les filles. J'ai du mal à me tenir à carreau et à attendre le mariage, et je butine de fleur en fleur. Je butine de fille et fille dans la zina, dans la fornication. Inch'Allah, j'arrêterai quand je serai marié, je me tiendrai droit, etc., etc. Le fait de toujours remettre à plus tard le repentir, de demander pardon à Allah. Mais qui te dit, mon frère, que tu vivras suffisamment longtemps pour pouvoir te repentir? Alors voilà à quoi conduit le fait d'oublier la mort. La deuxième chose dont va être éprouvé celui qui oublie la mort et qui ne s'en rappelle pas fréquemment, c'est tarkur rida bil kafaf. Lui, il n'agréera pas ce qu'Allah lui a donné comme subsistance. Une personne qui a une voiture, alors que parmi ses voisins, il y en a qui n'ont ni voiture, ni même suffisamment d'argent pour se payer, je ne sais pas comment ça s'appelle de nos jours, une carte orange ou une carte mensuelle pour le train, le bus. Il y a des hajat, des sœurs parmi nous qui ont 60 ans, 70 ans, elles n'ont pas les moyens de prendre le bus, elles n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture, et elles n'ont que leurs 2 jambes pour se rendre jusqu'à Auchan, Carrefour, Leclerc, faire les courses et porter tout ça à bout de bras. Et pourtant elles ne disent rien, on ne les entend pas se plaindre. Et toi tu as une voiture, mais comme tu as oublié la mort, tu n'es jamais satisfait de ce que tu as. Et tu regardes toujours ceux qui sont mieux lotis que toi. Oui, moi j'ai une voiture, mais mon voisin, lui, il a une BMW X6. Mon voisin, il a ceci et cela, comme Rolls-Royce et Ferrari. Et tu oublies de regarder ceux qui sont moins bien lotis que toi. Donc le fait d'oublier la mort, ça va te rendre ingrat vis-à-vis de tous les bienfaits et les faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déposés sur toi et dans ta vie. Et enfin, le fait d'oublier la mort, indubitablement, ça va conduire à un état de paresse et d'indolence et de flegme dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque tu penses que tu vas vivre éternellement, tu ne vas pas beaucoup adorer Allah, tu ne vas pas beaucoup remplir tes obligations, et tu vas être noyé dans les péchés. Pourquoi? Parce que tu te dis, plus tard je me réformerai, plus tard je me corrigerai, plus tard je me mettrai bien dans le din. Quand j'aurai 60 ans, 70 ans, Inch'Allah, je passerai toutes mes journées à la mosquée. Mais pour l'instant, je vais profiter de ma vie. Mais qui te dit, Akhi, que tu vas vivre jusqu'à 60 ans, 70 ans? Voilà à quoi conduit le fait d'oublier la mort. À la paresse dans la pratique religieuse, à l'indolence et au flegme, c'est-à-dire la flemmardise. J'ai la flemme de prier mes 5 prières. J'ai la flemme d'aller au pèlerinage. J'ai la flemme de jeûner le mois de Ramadan. Tout ça, je le ferai plus tard. Pour l'instant, je suis encore jeune. J'ai envie de profiter de ma vie. Ça, ce n'est qu'une illusion du shaitan qui fait tout pour vous entraîner avec lui en enfer. وهذا الموت غفل عنه أكثرنا للأسف الشديد اليوم، وذلك لكثرة الأسباب التي تجعلنا نغفل عن الموت. فتن شتى ومتنوعة، فتنة أموال، فتنة أولاد، فتنة نساء، فتنة ألعاب، Xbox, PlayStation, les jeux à gratter, le loto, le tiercé, الألعاب المتنوعة التي غزت البلاد والمجتمعات، فكان من جراء ذلك التقصير في أداء الطاعات والقيام بالواجبات والوقوع في المعاصي والسيئات والانخداع بفتن الشهوات حتى أصبح الموت في طي النسيان. Et aujourd'hui, malheureusement, il est triste de le constater, mais c'est un constat évident. La plupart d'entre nous, les humains, je ne parle pas juste nous, les musulmans, parce que déjà nous, je pense que parmi tous les humains, nous les musulmans, on fait partie, incha'Allah, de ceux qui se souviennent le plus de la mort et qui s'en rappellent le plus fréquemment. Mais parmi tous les humains, musulmans et non musulmans, la plupart d'entre nous avons complètement oublié la mort.
on ne s'en rappelle plus, on ne s'évoque plus mutuellement la mort. Et ceci pour de multiples raisons. Parce que nous vivons une époque de fitna, une époque d'épreuves et de tentations variées, diverses. Il y a la tentation des femmes, il y a la tentation des enfants, il y a la tentation des richesses, il y a la tentation des jeux, que ce soit les jeux vidéo, les jeux de hasard, les jeux à gratter, le loto, le PMU, toutes ces choses-là. On est noyé dans toutes ces tentations. Et donc ces tentations nous ont fait oublier qu'on allait rendre des comptes un jour. Et alors elles nous ont éloignés du rappel de la mort. Et donc, qui dit éloignement du rappel de la mort, dit forcément la noyade dans les péchés, l'éloignement de l'obéissance à Allah et de l'accomplissement de nos wajibat, des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a pourtant rendues obligatoires. Et alors ainsi, nous nous perdons et nous vendons, comme on dit, nos âmes au diable. ونرى الناس يوميا يموتون ويتركون هذه الدنيا نصلي على الأموات وندعو لهم بالمغفرة وندفنهم في المقابر وكأن الموت لغيرنا لا لنا والعياذ بالله من نسيان الموت ومن هذه الغفلة. Mes chers frères, n'est-il pas vrai que chaque jour, nous voyons des morts, soit de nos propres yeux dans nos mosquées, lorsque nous prions derrière eux, et que nous invoquons la miséricorde d'Allah pour eux, puis que nous les accompagnons jusqu'au cimetière et que nous les enterrons. Ou bien nous les voyons aux infos, lorsque nous entendons aujourd'hui, il y a eu 10 morts dans tel pays à cause du coronavirus. Aujourd'hui, il y a eu 20 morts parmi des enfants civils en Palestine. Aujourd'hui, il y a eu 30 morts parmi femmes et enfants en Inde, etc., etc. La mort frappe à nos oreilles tous les jours en permanence. Mais c'est comme si la mort était réservée aux autres et qu'elle ne nous était pas prédestinée et que nous allions y échapper. Wal'iyadhu billah, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prémunisse et nous protège de faire partie de ces gens de l'insouciance qui ont complètement oublié la mort. Fadhkurul mawta la'allakum turhamun. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد بن عبد الله أما بعد هل نحن أفضل من رسول الله؟ هل نحن أحسن حالا من صحابة رسول الله والتابعين؟ كلا وحاشا أبدا، بل حالنا سيئة للغاية، ضعف في العقيدة والإيمان، تقصير في الطاعة والعبادة، سوء في المعاملات والأخلاق. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الموت كثيرا ويأمر به أصحابه، يعني يأمر بذكر الموت والإكثار منه أصحابه رضوان الله عليهم. فبذلك هانت عليهم الدنيا وعظمت في نفوسهم الآخرة، فعملوا لها واستعدوا لها، يعني لدار الجزاء. أما نحن فبالعكس تماما، فبالعكس منهم تماما، غفلنا عن الموت ولم يوصي بعضنا بعضا بالإكثار من ذكره، فهانت علينا الآخرة وعظمت في نفوسنا هذه الدنيا الدنيئة الذميمة، فصارت حالنا كما نرى،
مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كفى بالموت واعظا. Mes chers frères, serions-nous meilleurs que Rasulullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Pas possible, d'accord. Mais serions-nous meilleurs ou au moins aussi bons que les compagnons du messager d'Allah et leurs dignes suiveurs? C'est toujours pas possible. Non, non seulement nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, non seulement nous n'avons même pas atteint leur niveau pour être à égalité, mais plutôt, il ne faut pas se voiler la face, nous sommes dans un état déplorable. Nous les musulmans, je ne parle même pas des humains, rien que nous les musulmans, nous sommes dans un état des plus déplorables, à en faire pleurer les cœurs avant d'en faire pleurer les yeux. Et pourtant, alors que Rasulullah, le messager d'Allah et ses compagnons étaient loin devant nous et meilleurs que nous sur tous les plans, Rasulullah, le messager d'Allah, se rappelait abondamment la mort. Et il l'a ordonné à ses compagnons. Il leur a ordonné de se rappeler abondamment la mort, alors que c'était des gens qui priaient toute la nuit et qui jeûnaient le jour et qui donnaient tous leurs biens en sadaqat et qui ne gardaient rien pour eux. Et pourtant, ils se rappelaient abondamment la mort. Ce qui a fait que cette dunya, cette vie d'ici basse, est devenue vile à leurs yeux. Elle est devenue insignifiante dans leur cœur. Mais leur cœur n'était attaché qu'à une seule vie, laquelle est-elle? La vie dernière, la demeure dernière. Ils ne travaillaient et ils n'œuvraient que pour gagner quoi? Non pas la vie d'ici-bas, non pas la dunya, mais pour gagner uniquement leur place au paradis. Ils avaient tout compris. Et nous, alors que nous sommes à des milliers et des milliers et des milliards même de lieux d'eux, à des milliards de leur niveau en dessous, nous, on fait tout le contraire. On oublie la mort, comme si elle n'allait jamais nous toucher, comme si nous étions destinés à être des immortels. Et alors, à cause de cela et de cet oubli et de cette insouciance, nous avons focalisé tous nos espoirs en quoi? En cette vie d'ici-bas méprisable. Nous ne vivons que pour la dunya. Nous ne vivons que pour quoi? Gagner toujours plus d'argent, amasser toujours plus de richesses, collectionner les conquêtes féminines, avoir le plus d'enfants, avoir les plus jolies voitures, nous acheter un pavillon de 3 étages ici en France et là-bas au Maroc ou au Sénégal ou en Algérie ou je ne sais où ailleurs. C'est tout ce qui nous intéresse, ad-dunya. Mais travailler pour notre akhira, ça nous est complètement sorti de l'esprit. D'ailleurs, al-akhira, c'est comme si elle n'existait pas. C'est comme si nous n'allions jamais rencontrer Allah et nous voir présenter le livre de nos œuvres et devoir répondre à un interrogatoire fatidique. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala vraiment qu'il nous réforme en cela et qu'il nous inspire d'évoquer et de nous rappeler fréquemment la mort. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il suffit de la mort comme exhortateur. C'est un mot qui n'existe pas en français, mais c'est celle qui exhorte, celle qui rappelle, celle qui réveille les gens. Rasulullah nous dit: quel meilleur exhortateur, quel meilleur rappel que la mort. Elle suffit et elle est le meilleur des rappels. ثم نصلي في مسجدنا على الشباب كما صلينا بالأسبوع الماضي ولا نتعظ بما رأينا وشاهدنا بأعيننا ونرجع إلى بيوتنا وكأنه لم يحدث شيء أفلا نتدبر أم على قلوب أقفالها. Mes chers frères, nous avons prié la semaine dernière sur un jeune. Il est parti alors qu'il n'avait que 30 ans. Il était dans la fleur de l'âge, en plein dans sa jeunesse. Comme le disent les non-croyants, il avait toute la vie devant lui. Mais nous, on sait qu'on n'a pas toute la vie devant nous. Nous ne savons même pas si nous avons le lendemain devant nous. Et pourtant, après avoir prié sur lui, et certains d'entre vous, barakallahu fikoum, vous l'avez accompagné jusqu'au maqbara, au cimetière. Mais après, nous sommes rentrés dans nos demeures.
normalement. Et nous avons regagné notre petit train-train quotidien et nos petites habitudes comme s'il ne s'était rien passé. Et ça n'a même pas fait frémir nos cœurs. Et ça ne nous a même pas incité à redoubler d'efforts dans taqwa Allah, la crainte d'Allah et l'adoration d'Allah. Alors qu'est-ce qu'il se passe, mes frères? Est-ce que nous ne méditons pas sur les signes d'Allah qu'il nous envoie jour après jour? Ou bien est-ce que, comme le dit Allah dans le Coran, nos poitrines, nos cœurs sont scellés, c'est-à-dire sont cadenassés et verrouillés? وَإِذَا قُدِّرَ أن نموت الليلة فماذا قدمنا لأنفسنا ماذا عملنا لدار الجزاء ودار الخلود مع أي كتاب نلقى الله سبحانه وتعالى مع كتاب مليء بالحسنات أو كتاب مليء بالسيئات والذنوب فتعالوا أحبتي في الله تعالوا نتوب إلى الله من الآن جميعا ما بقي في أجسادنا نفخة من حياة تعالوا نتوب إلى الله من الآن تعالوا نستغفر الله من الآن من تقصيرنا في طاعته فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعالوا نستعد جميعا للقاء ربنا من اليوم فطوبى لمن مات بعد أن تاب وأقلع عن المعاصي. Mes chers frères, en admettant et en supposant wal ilmu inda Allah et la science appartient à Allah, mais imaginez-vous que cette nuit qui arrive sera votre dernière nuit sur terre. Il ne vous reste plus que 12 heures à vivre avant de rendre l'âme. Imaginez-vous ceci, mes frères. Qu'avons-nous avancé pour nous-mêmes? Qu'avons-nous œuvré pour être en droit de demander les jardins du paradis? Qu'avons-nous fait pour notre propre demeure finale? Est-ce que nous nous sommes préparés véritablement à la rencontre face à notre Seigneur? Et avec quoi allons-nous rencontrer notre Seigneur? Avec quel livre? Un livre chargé de bonnes actions, de biens, de hasanat? Ou bien nous allons le rencontrer avec un livre chargé de péchés, de mal, de désobéissance et de mauvaises actions? Alors mes frères, venez tous ensemble. Nous offrons à Allah dès maintenant, une tawba nasuh, un repentir sincère. Nous nous repentons sincèrement de toutes nos désobéissances envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, tant qu'il subsiste encore dans nos corps un souffle de vie. Tant qu'on a encore un seul souffle de vie, profitons-en pour demander pardon à Allah. Profitons-en pour demander sincèrement pardon à Allah pour tout le mal que nous avons fait envers nos propres âmes, nos propres personnes, pour toute cette désobéissance, pour tous ces manquements envers les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se repent, qui demande pardon à Taïb, c'est celui qui se repent d'un péché, est comme celui qui n'avait jamais péché. Alors qu'attendons-nous donc pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et implorer la rémission de nos fautes? Et bonne nouvelle à celui qui rencontrera son Seigneur et qui sera mort après lui avoir offert un repentir sincère et avoir délaissé tous les péchés. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن يعني عند الاحتضار
ولا التوبة ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat An-Nisa, dans Surat les femmes, et certes le repentir n'appartient qu'à Allah, c'est-à-dire que c'est Allah seul qui pardonne aux gens. Ce n'est ni le curé, ni le père, ni le prêtre, ni personne. C'est Allah qui pardonne. C'est lui qui dit je t'absous. Aucun humain n'absout personne. C'est Allah qui offre la tauba, le repentir. Mais Allah nous dit, je ne l'offre qu'à ceux qui ont œuvré, certes dans le mal. Ils ont fait des mauvaises œuvres, des mauvaises actions. Mais ensuite, très rapidement, ils ont accouru au repentir. Ils ont cherché à demander pardon à Allah pour le mal qu'ils ont œuvré. Et alors à ces gens-là, Allah leur pardonnera. Et Allah leur accordera le repentir. Et certes, Allah est savant et sage. Et la tauba, le repentir, n'est pas pour ceux qui œuvrent dans les mauvaises œuvres, dans les péchés, jusqu'à ce que ne vienne à l'un d'entre eux al-ihtidar, l'agonie de la mort. Il va pécher toute sa vie jusqu'à ce qu'une fois sur son lit de mort, une fois en train de rendre l'âme, il dit inni tubtul an. Oh Allah, maintenant je te demande pardon. Oh Allah, maintenant je me repens. Mais il est trop tard, mon frère. Il est trop tard, c'était avant de rencontrer la mort qu'il fallait demander pardon. Allah nous dit qu'il n'accorde pas la tauba à ces gens-là, de même qu'il ne l'accorde pas aux incrédules, ceux qui ont refusé de croire en Allah. Et à ces gens-là, Allah dit, nous avons préparé un châtiment douloureux. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وقبل الختام وقد ختمنا الخطبة إنما أريد أن أذكركم بشيئين. وأولا نفتخر بكم وبكرمكم بما جمعنا الأسبوع الماضي من الصدقات والتبرعات، فقد جمعنا 3500 €. بارك الله فيكم. اللهم اجزي خير الجزاء والفردوس الأعلى كل من أعاننا في هذا المشروع وأنفق على هذا المسجد. جزاكم الله خيرا خير الجزاء وعوضكم خيرا منها في الدنيا وفي الآخرة. Donc première chose, nous sommes fiers de vous mes frères car vous avez répondu à l'appel de la semaine dernière lorsque nous avons sollicité votre générosité et vous ne nous avez pas déçus et vous n'avez pas déçu les espoirs que nous avions mis en vous et on a réussi par la grâce d'Allah puis par votre extrême générosité à collecter 3500 €. Et d'ailleurs il y a même un frère qui à lui seul a donné 2000 €. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il récompense toute personne qui a donné peu ou beaucoup pour ce noble projet et pour cette mosquée et qu'Allah vous le remplace par meilleur ici-bas et qu'il vous le remplace par le paradis Al-Firdaus dans l'au-delà. Et continuez à donner mes frères, continuez à donner chaque Jumu'ah. Je sais que nous ne sommes pas beaucoup cette semaine à cause de l'épidémie de coronavirus, alors il va falloir que ceux qui sont présents se montrent doublement généreux pour compenser l'absence des autres. Soyez généreux. Si on arrive à naviguer comme ça à 3000, 3500, 4000 € par Jumu'ah, alors Inch'Allah, ce projet ne sera bientôt plus qu'une réalité. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous le facilite et nous le bénisse. Amma binisbati li hadha al-waba, le coronavirus, fa nudhakiru al-ikhwa anna man ubtuliya bimaradin shadidin mu'adin وخاصة ولا سيما إذا كان هذا المرض هو الكورونا فيروس الذي ينتشر بسرعة ويقتل الناس بسرعة، فلا ينبغي له أن يحضر الجماعات والجمعة معنا بل يبقى في بيته ولا يحضر الجمعة فيسقمنا بمرضه. Donc on rappelle à nos frères et à nos sœurs qui sont éprouvés par une maladie contagieuse et qui plus est si c'est ce coronavirus qui touche de plus en plus de personnes dans ce pays à une vitesse croissante et qui tue de plus en plus de personnes à une vitesse exponentielle, quiconque est touché par une maladie
que l'on appelle facilement transmissible et contagieuse, qu'il reste chez lui. Il n'est pas tenu même, il n'a pas le droit de venir au Jumu'ah. Il n'a pas le droit de venir à la mosquée aux 5 prières pour contaminer tout son entourage. Mais il reste chez lui et le Jumu'ah, il le prie en 4 rak'a comme étant un dhor et qu'il reste chez lui. Wa khudhu bil asbab. Faites les causes pour vous prémunir de ce mal. Wa tawakkalu ala Allah. Wa qad dhakarnakum al-usbu' قبل السابع في خطبة 6 أدعية مفيدة معينة ضد كل شيء وضد كل سوء لو تذكرتم، وكذلك شرحنا أدعية مفيدة عظيمة في الدروس الماضية، وذكركم الحاج الأحسن دعاء عظيما ضد المرض، وكذلك أذكركم بدعاء الخروج حينما تخرجون من البيت وشرحنا في الدرس الماضي، وكذلك دعاء المساء والصباح. Mes chers frères, je vous rappelle de faire les causes pour vous prémunir de cette maladie. Parmi les causes, il y a aussi placer toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et espérer qu'Allah seul vous protégera et vous guérira si vous êtes déjà touché. Et parmi ces causes-là, il y a le fait de réciter les du'as au petit matin et les du'as du soir qui vous protégeront toute la journée et toute la soirée et toute la nuit. Al-Hajj Lahsan, qui a fait une petite allocution avant moi, vous a appris une très belle dua que je vous enjoins moi également, ainsi que je vous rappelle les du'as, les 6 du'as précieuses qu'on avait évoquées il y a quelques semaines dans une khutbah, et la dua du khuruj que nous avons explicité dans le cours passé. Donc prémunissez-vous, khudhu as-sirah wa as-sirah hiya al-ad'iya. Prenez vos armes, et les armes les plus efficaces contre la maladie, c'est les du'as, c'est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et prémunissez vos femmes, vos enfants ainsi que vous-même. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وتب علينا قبل أن نلقاك وقبل أن تتوفانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم قي أحياءنا من الوباء ومن هذا المرض الكورونا فيروس. وأخيرا أذكركم بحديث نبوي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فناء أمتي بالطعن والطاعون. فقيل يا رسول الله هذا الطعن عرفناه فما هو الطاعون؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واخذ أعدائكم من الجن وفي كل شهادة، فبشرى لمن مات وراء هذا المرض، ولا تبكوا له فإنه مات شهيدا بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قال العلماء هذا الطاعون يشمل كل الأمراض المعدية. Donc enfin, mes chers frères, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le trépas, la mort, l'extinction de ma communauté réside dans 2 choses. Dans al-qatl, donc le combat, la guerre, la mort, les meurtres, et dans at-ta'oun. At-ta'oun, à la base, c'est la peste, qui est une maladie très contagieuse. Et les compagnons lui ont dit au messager d'Allah: nous savons ce que c'est que at-ta'n, le meurtre, mais qu'est-ce que c'est que at-ta'un, la peste? Alors il leur a répondu: c'est un mal, un coup de la part de vos ennemis parmi les djinns. Et dans les 2, il y a un shahada, c'est-à-dire il y a le martyr. Mes frères, bushra lakum, recevez la bonne annonce du véridique qui ne ment jamais. Si vous mourrez à la suite d'un meurtre, d'un assassinat, vous mourrez shahid. Et si vous mourrez de la suite d'une maladie contagieuse, car les savants ont dit que ce n'est pas réservé uniquement à la peste, mais cela englobe toutes les maladies contagieuses, dont ce coronavirus, si vous mourrez de cela, alors vous mourrez shahid. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ash-shuhada. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Dis, rien ne vous touchera si ce n'est ce qu'Allah vous a écrit et prescrit. Il est notre maître. Alors envers Allah que se reposent les croyants. Wa qumu ila salatikum.